Je vais vous présenter 3 projets Multiversix sous les radars. J'ai déjà fait plusieurs vidéos comme ça. De temps en temps, je vous présente des projets qui sont un peu méconnus. Dans cette vidéo, c'est 3 projets. Le premier, c'est un projet d'épines, à la base construit sur Multiversix, mais finalement pas vraiment, et c'est peut-être tant mieux, tu vas voir ça. Bon vent. Le deuxième projet, il s'agit d'une marque qui fait du storytelling. A priori, c'est assez fun, c'est pas très sérieux. Et le troisième projet, ça semble être un projet de memecoin, dans lequel il y a de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et du coup, un memecoin avec de l'intelligence artificielle, ça paraît pas très sérieux, mais attention, c'est peut-être le projet le plus sérieux des 3. Petite vidéo détente, sans prétention, il y a des trucs qui vont peut-être vous faire sourire. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Mon Bitcoin et Mon Couteau, activez les notifications, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et vous pouvez toujours commenter parce que c'est bon pour l'algorithme, vous savez bien. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon Bitcoin et mon couteau. Je vais donc vous présenter 3 projets sous les radars sur Multiversix. Mais en fait, pour le premier projet, c'est pas tout à fait sur Multiversix. Et en fait, c'est peut-être mieux ainsi. Il s'agit du projet Aero Network, un projet d'épines qui se présente comme une start-up de produits Web3 avec des utilités dans le monde réel. Il s'agit d'un moniteur de qualité de l'air. Le projet est roumain et a priori, ça devait être lancé sur Multiversix. Là, on voit un tweet d'Aero Network qui remercie la Multiversix Family. Ils ont même levé des fonds sur Multiversix, apparemment 235 GLD, il y a même un token, Aero, donc ça a bien l'air d'être sur Multiversix, mais finalement, on dirait que non. Comme il est dit dans ce tweet, Aero a choisi une autre blockchain, la Moonchain. Ils ont un partenariat révolutionnaire avec la fondation de la Moonchain, et ils se retrouvent finalement dans l'écosystème Ethereum. C'est confirmé par le compte Twitter de la Moonchain, Aero System s'associe à la Moonchain. Et là peut-être vous vous dites, un projet Multiversix d'épines qui se barre de Multiversix pour aller ailleurs, c'est pas bon. Mais en fait si, peut-être que c'est bon, enfin c'est l'impression que ça me fait, parce qu'en voulant me renseigner un petit peu plus sur le projet, en cliquant sur leur lien ici, on a un arbre de liens, et il y a pas mal de trucs, comme par exemple, Degenerate Rats, des rats dégénérés, voilà le site internet, je sais pas du tout ce que c'est, dgnrtz.com. La première impression, c'est que c'est pas très lisible comme écriture, le choix du style de caractère est pas terrible, mais on retrouve bien Aero Network, donc ce serait Aero Network qui serait derrière ce machin, ce site internet, il y a juste une page, je sais vraiment pas ce que c'est, en plus on peut même pas cliquer. Donc ça a l'air d'être un meme coin au final, mais il n'y a pas plus d'infos que ça, et même sur les comptes de réseaux sociaux on peut pas cliquer. Alors c'est peut-être pour le côté des gènes, mais bon en gros c'est vide et il y a rien, et du coup bah, c'est nul. Mais il y a d'autres éléments dans cet arbre à liens, comme Elementals NFT Gaming Project. Le site internet est déjà un petit peu mieux foutu, un petit peu mieux construit, c'est un peu plus complet. Il s'agit donc d'une collection NFT, un jeu de cartes avec une collection, différents personnages. La collection, elle est présente aussi sur Zoxno et sur les marketplaces, comme vous pouvez le voir ici. Ça a même été présenté par le compte Twitter Multiversix Builders. Elementals est un jeu de cartes à collectionner, un jeu de stratégie tour par tour, multiplayer, et c'est bien créé par Aero Network. Mais déjà à ce stade, je me dis, dans leur arbre à liens, un même coin des gènes, avec quasiment aucun élément, il n'y a rien dedans. Un projet NFT de jeu de cartes, Elements, ok, mais là je vois pas trop le rapport avec le projet d'épines, et donc l'impression que ça me fait, c'est que c'est assez dispersé, des trucs qui n'ont rien à voir entre eux. Ça, c'est pas forcément terrible. En tout cas, ça me fait une mauvaise impression. Le truc est pas clair. Et je vais sur le site Aero Network. Quel est le projet? Eh bien, apparemment, c'est sauver le monde. Bon, peut-être pas quand même, mais ils auraient de grandes ambitions pour améliorer la qualité de l'air. Et c'est là où on arrive sur un projet d'épines. En tout cas, c'est censé. Mais il y a encore des trucs pas clairs. Des trucs qui me font une mauvaise impression sur leur site internet. Et ils mélangent des choses qui semblent montrer une méconnaissance du sujet, alors que c'est censé être leur sujet. Ils parlent de la qualité de l'air, ils parlent du fait qu'il y a du CO2 dans l'environnement, dans l'air, mais ils associent les émissions de CO2 à quelque chose de toxique, donc c'est là où on voit qu'ils maîtrisent pas tout à fait le sujet non plus, parce que la pollution c'est pas la même chose que le CO2, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de greenwashing là dans ce truc. Leur mission c'est de donner du pouvoir aux individus pour qu'on soit en bonne santé et qu'on gagne des sous-sous, au passage voilà, avec un petit projet d'épines. En gros le projet c'est de collecter de la data sur la qualité de l'air avec leur réseau et avec leur appareil, avec leurs produits, avec leur application. Et il y a une petite vidéo, je vais vous passer quelques passages.
On a donc un beau produit, a priori, hein, au premier regard, mais si on y regarde de plus près, c'est faux. En fait, le produit n'existe pas vraiment, hein. C'est des images 3D. On gagnerait donc des sous-sous en collectant de la data avec cet appareil. C'est présenté comme un truc avec de la technologie, hein, un truc trop compliqué pour que tu comprennes, avec des capteurs, etc. Et à la fin, avec toute cette fumée, tout cet air toxique, tout ce CO2 récolté, c'est presque la Jamaïque à la fin, hein, au niveau des couleurs. Hein. On nous dit que c'est de la science, il y a un petit onglet science tout en haut. On nous dit que l'air est pollué, en associant la pollution et le CO2. Alors que c'est deux choses différentes, hein. Les particules fines, etc. dans l'air et le CO2, ça n'a rien à voir. Pollution atmosphérique, en plus la pollution atmosphérique, je veux dire, c'est pas avec ton petit appareil que tu vas capter la pollution atmosphérique, par exemple, hein. Ça marche pas trop. Et puis quand bien même, je vois pas trop en quoi le fait de collecter des données, ça va améliorer la qualité de l'air. C'est pas évident tout de suite comme ça. Hein. C'est pas comme si on mesurait pas déjà la qualité de l'air. Hein. Il y a déjà des données là-dessus. Qu'est-ce que ça change si toi, avec ton petit appareil, tu collectes des données ou non? Je vois pas le changement là. Je vois pas la révolution. Sur leur site, on retrouve Elementals. Alors à la limite, il y a un lien Elementals, c'est les éléments naturels et la sauvegarde de l'environnement et la qualité de l'air. À la limite, il y a un mince lien là, mais c'est quand même pas ouf. Et du coup, je vois pas trop le rapport, hein, avec un projet qui est censé être sérieux et le jeu de cartes. À la limite, le truc le plus rassurant dans tout ça, c'est peut-être la team qui se présente à visage découvert avec leur nom et prénom, et ça donne l'impression que ça existe bien, qu'il y a bien quelque chose qui est en train d'être construit. J'ai par exemple cherché Titouan Marshall, c'est un développeur freelance et qui est donc spécialisé sur Multiversix, Sui Network et un autre réseau aussi, je crois. Du coup, est-ce qu'il développe vraiment des trucs? Bon bah c'est possible, mais ce projet me semble flou. Je suis pas allé jusqu'à regarder le white paper, hein. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours les regarder, hein. Mais du coup, a priori, bah ce sera pas sur Multiversix, malgré le fait qu'ils aient développé une collection NFT sur Multiversix, qu'ils ont récolté des fonds sur Multiversix, qu'ils ont lancé un token sur Multiversix, le Aero, bah finalement ils vont sur la Moonchain, voilà, sur Ethereum. Finalement, toute leur stratégie a l'air assez floue. Passons donc au sujet suivant, le projet Bougas. Il s'agit d'un projet NFT, et ils ont choisi de s'installer sur Multiversix. Ils ont hésité un temps avec Solana, ils ont préféré Multiversix. Il s'agit d'une marque qui fait du storytelling, les Bougas, des personnages préhistoriques amusants qui se retrouvent de manière inattendue dans les temps modernes. Au contraire du projet d'avant qui se voulait être un projet sérieux, technologique, la science et tout, bah là on a un projet qui fait du storytelling, il y a moins de prétentions et peut-être plus de fun. Je n'ai peut-être pas tout saisi du projet, j'ai cru comprendre qu'ils incarnaient des personnages de la communauté Multiversix, comme là Arnaud Web 3, et ils en font des personnages de leur storytelling. On peut voir ça aussi avec Crypto Thunder, ils en ont fait un perso. Également avec Zender, ils ont aussi fait un personnage de lui. Et ils construisent une marque qui est focalisée sur des personnages. Donc ça devrait être en lien avec des créateurs de contenu sur Multiversix. Là ici on voit même Robert Sassou, membre de la team Multiversix. J'en sais pas vraiment plus sur ce projet, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires de la vidéo. Et pour le troisième projet, il s'agit de Foxy, à la fois sur les mêmes coins et sur l'IA, l'intelligence artificielle, la robotique notamment. Ce projet a pas mal de partenariats avec des providers de stacking, ils ont fait leur lancement de tokens, ils ont été listés sur MEX, et ils ont d'autres choses à venir, notamment la RoboCup. De quoi il s'agit? Eh ben, je vais vous passer quelques extraits vidéo, mais en gros, c'est des robots qui s'affrontent et qui jouent au foot. Ces robots participent à la RoboCup, la plus grande compétition internationale de robotique. Elle réunit chaque année près de 2500 participants venus d'une cinquantaine de pays. Et cette année, elle avait lieu à Bordeaux. L'équipe arrive, elle met les robots sur le bord du terrain et les robots se débrouillent. On a le droit de retirer un robot, le réparer dans l'urgence bien sûr, éventuellement reparamétrer des stratégies, mais in fine le robot est tout seul, alors il communique avec les autres robots pour organiser des stratégies collectives, des passes et essayer de marquer des buts. Et en fait, à l'initiative de ce projet, déjà depuis très longtemps, il y a un membre de l'équipe de Multiversix, Sébastien Marianne, ingénieur logiciel, il a gagné à de multiples reprises la RoboCup AI, et il fait même partie du comité exécutif et technique de RoboCup. Donc voilà son compte Twitter, Sébastien Marianne, cofondateur et team leader de Foxy.ai. Pour en dire un petit peu plus, voici ce thread de ArxTech. Quel est le but du projet Foxy? Foxy vise à alimenter la recherche en robotique et en intelligence artificielle. Et le but, c'est de participer à ces tournois
tournoi de RoboCup. Et à l'origine, Sébastien Marianne, il a fondé ce projet en 2002. À la base, c'était un projet d'études. Ils ont 20 participations à la RoboCup et il y a un site internet, parce qu'avant d'être Foxy AI, ça s'appelait Oxy.ai. Je vous mettrai ça aussi en description de la vidéo, si vous voulez en savoir plus, et notamment voir la roadmap. Mais ça a l'air d'être un projet très orienté sur la communauté, assez fun, avec un petit côté sérieux, des robots qui jouent au foot. On va dire que c'est presque un projet associatif et passionnel, et ça devrait aboutir à un play to earn. Voilà, c'était une petite vidéo sans prétention, avec un peu d'humour, un peu de sérieux. 3 projets et finalement seulement 2, et c'est peut-être pas plus mal comme ça. C'est le genre de vidéo que je fais pour vous présenter des projets dont on parle pas vraiment, on sait pas forcément que ça existe, mais ça se passe sur Multiversix. Tous les projets ne sont pas importants et amenés à briller, mais en tout cas il se passe des choses. J'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, me suivre sur les réseaux et commenter.